Coucou très cher ami spirituel de la Vierge. Allez, je vous fais l'horoscope, un petit horoscope pour le mois de juillet. J'ai fermé les volets parce que c'est plein cagnard chez nous, donc ça nous fait une petite lumière bien sympathique là avec la petite bougie qui brille là, qui met de la bonne énergie. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu moins de messages ces derniers jours parce que j'étais un peu fatigué, donc voilà. Mais là, j'ai un regain d'énergie. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue aux anciens, bien entendu. Merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui m'ont fait confiance, qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Et merci à tous ceux et celles qui s'abonnaient à la chaîne de musique. C'est un soutien merveilleux. Et je pense que d'ici tout tard, ça me permettra de communiquer aussi pour aller faire des petites scènes à Marseille. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de devenir une rockstar, mais bon, voilà, en tout cas, ça me fait plaisir que vous souteniez tout ça. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale collective. Petit format aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'horoscopes à faire. Pour ceux qui ne me découvraient, voyez, sachez que moi j'aime bien faire les 12 signes comme s'il y avait 12 messages complémentaires. Donc vous pouvez regarder avec votre thème natal. Sachez que je travaille la guidance la guidance que je propose sur les origines, elle dure 3 heures. C'est la plus complète évidemment. Je travaille 1 heure voire plus en amont de cette guidance pour vous accompagner au mieux sur tous les domaines, sur tous les sujets, on balaye tout. Et on a aussi bien entendu un programme de mise en place d'activités qui nous permet de relancer la machine et d'être un peu plus acteur de son avenir, évidemment. Vous avez mon CV en ligne pour voir tout ce que j'ai fait dans les domaines d'accompagnement auprès des publics fragilisés. Vous avez mes formations et compagnie dans le descriptif de la vidéo. Alors, on est... Petit message global et général que je répète à tout le monde, mais quand même, au moment où je fais la vidéo, il y a la Lune qui vient de traverser Pluton. Donc la Lune, quand elle a été en Capricorne, elle active l'énergie de Capricorne, qui est liée intrinsèquement à Saturne. Donc Saturne nous parle du temps, de Chronos et du karma, entre autres. Pluton, là, elle vient de passer sur Pluton, elle vient donc d'activer l'énergie du Pluton, et là, elle repasse en Saturne. Donc elle active encore l'énergie de Saturne. Et donc, il y a une nouvelle lune en Cancer qui va arriver. Donc, tout ça, c'est une période de l'année où on réajuste finalement, globalement, notre axe famille et carrière, de manière collective. Après, avec le portail énergétique qui rentre là, il est déjà présent le portail, mais demain, il a son apogée avec le 077. 2027 qui nous fera donc un triple 7. Ça peut nous annoncer des clôtures de cycle qui peuvent être des prises de conscience douloureuses en se disant stop, c'est terminé là, je suis en craquage, il faut que je remette des choses en place dans ma vie de manière globale. Soit à l'inverse, finalement, il y a des gens qui ont déjà commencé à clôturer ce cycle et à mettre en place, ils vont récolter des nouvelles choses sur le cycle précédent, pour le cycle de 7 ans. Donc voilà. On va voir un peu les messages pour nos amis de la Vierge. Alors moi je suis ascendant Vierge et j'ai la Lune dans la Vierge aussi. Donc bon, on va voir les messages. Et on a l'énergie du Bélier qui va rentrer dans la Vierge. Il est en Lion en ce moment. La Vierge est intrinsèquement connectée au Lion parce que c'est le signe mutable, donc il prend l'énergie du Lion et le Lion va aussi impulser des énergies à la Vierge. C'est comme ça qu'il faut relier les messages. Puis après on a le jeu des sextiles, des opposés solaires aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu les messages, tous les messages, parce que vous allez apprendre plein de choses. Après, au niveau du titre, moi je suis dans la pensée positive, j'essaie de mettre des titres positifs, tout simplement pour vous encourager à aller de l'avant. Ok? Allez, je vous embrasse. L'ermite. Très bonne carte. L'ermite, ça nous demande de faire un bilan. L'ermite, c'est un sage, c'est une sage. L'ermite, on a tendance à croire que l'ermite, c'est une très mauvaise carte. L'ermite, c'est quelqu'un qu'au contraire, c'est un roi, c'est un magicien, c'est une reine. C'est le pape et l'empereur. Donc, ça peut être homme ou femme. Hein. Au niveau de l'énergétique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a analysé aussi son cycle précédent. Et le 9 nous parle de sagesse, de spiritualité, de patience, de méditation, voilà. Et donc, comme il a fait ce travail d'introspection et que c'est un porteur de lumière, il porte la lumière aussi, eh ben, il récolte.
Après, on peut nous parler d'une personne qui est en déplacement, qui voyage aussi, c'est un enseignant, c'est quand même quelqu'un qui peut être solitaire, mais l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche aussi, on va dire, c'est comme si sa chamane, le chaman, avec qui il pourrait s'accoupler, entre guillemets, ou s'associer. Et c'est aussi quelqu'un qui donne, ça peut être des signes de la Vierge, qui sont thérapeutes aussi, qui sont des énergéticiens et ce genre de choses, qui donnent des conseils aux autres. Et on a, vous voyez, derrière c'est intéressant, on a les étoiles. Donc quand même quelque chose qui nous dit, est-ce qu'on a faire la lumière sur les étoiles, c'est-à-dire dans les étoiles, il y a le diable. Il y a le mauvais diable. Parmi toutes ces étoiles, il y a un mauvais diable. Donc on a peut-être fait... Et le diable, c'est nos conditionnements aussi. C'est pas que l'autre. Hein, c'est aussi nous-mêmes. Donc on a peut-être fait la lumière sur ce qui était pas bon dans notre côté à nous, ce qui nous permet de faire la lumière de ce qui est pas bon dans nos partenariats au sens large du terme. Donc on va dire au niveau professionnel, sentimental, amical et amoureux. Je la montre parce qu'elle est sortie pour le lion, 2 et 7, 9. On retrouve l'ermite, liberté. L'ermite, c'est quelqu'un qui est libre d'attache et de conditionnement. C'est quelqu'un qui ne va pas s'associer avec n'importe qui. Il ne va pas répéter les schémas, il ne va pas répéter les erreurs. Il a compris beaucoup de choses et donc il sait ce qui lui correspond, ce qui mérite et ce qui ne mérite pas. Il choisit, il se met au choix. Patience, on retrouve la notion de patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Donc, on vous invite à prendre le temps, là, c'est-à-dire à examiner le contrat, à examiner la personne, à examiner le couple, à examiner les amis, à vous examiner aussi, à ne pas commencer à partir sur plein de trucs. Il y a peut-être des choses très positives, 3 et 5, 8. Il y a des choses positives à prendre le temps de voir. OK? Allez, je vais prendre des messages des portes de l'âme. Alors, les portes de l'âme, qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner là par rapport à ce message? Ils nous demandent quand même de porter la lumière sur encore des situations de notre passé. Peut-être qu'il y a eu plusieurs âmes sœurs, il y a eu plusieurs partenariats professionnels. Peut-être qu'on s'est dit, bon voilà, ça me correspond, ça me correspond plus. J'ai aimé de cette manière, maintenant j'aimerais d'une autre manière. C'est quelqu'un qui, le 9 contient le triple 3, hein, donc 333, hein, c'est très positif, c'est un sage, hein, c'est amour inconditionnel. Hein. Donc, mais sous le prisme de la lumière qu'il a fait sur le passé. C'est important. Donc, c'est quelqu'un-là, on vous invite à l'ancrage, à l'équilibre, justement. Là l'ermite, c'est une personne équilibrée entre ses origines terrestres et ses origines célestes. L'empreinte céleste, ben ça, c'est dans le thème natal. Quand on est sur Terre, on a des choses, d'ailleurs, assez incroyables qu'on peut travailler sur les thèmes. On a des informations, vraiment, quand on arrive à faire de la clairvoyance, on a des informations capitales. Et en même temps, il y a l'ancrage, les racines terrestres. Donc ça aussi, le fait de balayer, dépoussiérer, pardonner, ne plus accepter des choses du passé, ça nous permet de nous élever. Là, on est connecté au cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien ce cœur, je veux le faire traverser par la lumière. Il est magnifique, ce petit cœur-là. Vous voyez? Voilà, là, on est dans le cœur. On revient au cœur, donc on est en guérison. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Alors ça, bien entendu, on l'obtient en faisant du balayage énergétique, du yoga, des soins, des guidances, des exercices de Reiki, on balaye les chakras, on observe notre passé, on va en parler à un psychologue, voilà, ça c'est des choses, un thérapeute qui nous aide, même si on est thérapeute, hein, moi aussi, hein, j'ai besoin de temps en temps d'avoir un regard extérieur. Tout à l'heure, je vais aller voir aussi une personne qui m'aide à prendre aussi du recul sur mes émotions, sur mon passé, ce genre de choses. C'est normal. Les aidants doivent être aidés. Il faut accepter d'être aidé, surtout quand on est un aidant. Sexualité sacrée. On retrouve quand même une énergie à l'intérieur de nous. Cette personne étant actuellement, dans le présent, voilà, connecté à son cœur, connecté à sa sexualité sacrée. Qui est à dire, la sexualité sacrée, c'est pas que le sexe, c'est ses créations, c'est ses passions, c'est ses centres d'intérêt. Et elle a voulu se retourner, c'est magnifique, on a la magie. Donc on a vraiment là un magicien ou une magicienne qui est à la porte, le 9 nous invite à la roue de la fortune, qui est à la porte d'un succès. Donc là, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Exactement. C'est nous qu'on se réfrène
on ferme, on voudrait attirer, permettez-vous d'attirer, d'ouvrir des portes, permettez-vous de sortir de la zone de confort, permettez-vous de croire à l'impossible, permettez-vous de croire, ça c'est aussi, je mets un peu plus de lumière, permettez-vous de croire en vous, quoi, voilà, de croire que le changement il est possible. Et que vous avez des capacités, des dons, quel que soit le domaine. Donc là, peut-être qu'il y a des gens qui font un bilan sur les 10 dernières années de leur couple, ils font un bilan sur les 10 dernières années de leur travail, ils font un bilan, voilà, et puis peut-être qu'ils sont en train de se dire, bon, je vais switcher, quoi. Je vais switcher. C'est examiner les choses. Voilà. Alors, il y a peut-être un bilan financier. Est-ce que l'argent, peut-être qu'avant vous gagnez beaucoup d'argent, mais est-ce que vous aviez du temps pour vous reposer? Est-ce qu'actuellement vous avez du temps pour vous reposer, mais est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent pour profiter? Il y a la notion quand même de succès, d'aller vers une abondance. L'argent, la roue, elle est associée à la roue de fortune. Donc il y a peut-être aussi des gens en face de vous qui sont trop matérialistes, ou vous venez peut-être l'argent c'est une sécurité dans l'histoire de votre passé. Et voilà, dans la vie, il faut gagner pour être heureux, il faut avoir une assise financière. Mais oui, mais en juste milieu. Sexualité, elle veut revenir. Donc là, il y a aussi, vous voyez, cette personne, dans ses plaisirs au sens large, elle cultive. Au niveau professionnel, elle peut avoir un travail et après, à côté d'avoir plein de passions qu'elle cultive, le travail pouvant lui plaire. Elle peut avoir aussi, elle est détachée. C'est-à-dire qu'à un instant T, d'une personne qui serait trop dans l'argent, détachée de cette personne, d'une personne qui serait trop dans le sexe, bien entendu. Mais cette personne, si vous voulez, dans ses voyages, elle pourrait partir faire une formation, un week-end. Elle rencontrerait donc une personne. Elle est équilibrée, et elle rencontrerait une personne, et puis peut-être qu'il ferait l'amour, parce qu'il y aurait une belle rencontre, puis après il repartira en se disant, bon, mais bonne continuation, parce que l'autre habite à 800 km, et que donc une relation à distance comme ça, elle serait difficile à vivre dans la matière. Donc il peut y avoir des moments comme ça, c'est des belles cartes, j'ai beaucoup de belles cartes, hein. Peut-être c'est moi qui suis dans des compromis. Accord, compromis. On se met d'accord avec le contrat professionnel, on le rompt. Hein, un accord, c'est aussi de se dire j'arrête le contrat, parce que là, ça ne me va plus. Mais on est en éveil. Comme ça peut être, on se réconcilie, on fait médiation, on fait... voilà, on se met d'accord avec nous-mêmes aussi, avec notre ventre. Plexus solaire, c'est le bain de langage. Culpabilité, il y a une forme de culpabilité. Alors, il y a des gens qui peut-être, on vous fait culpabiliser dans l'idée de faire un changement. On vous fait culpabiliser dans l'idée d'être cette personne un peu atypique. Dans le cœur, on vous a fait culpabiliser. Les gens, ils veulent pas, des fois, même les gens qui vous aiment le plus, ils vous encouragent pas, en fait. Soi-disant, ils vous aiment, ils vous encouragent pas. Je donne un exemple, vous avez besoin d'une période d'arrêt de travail parce que vous êtes épuisé, puis prenez ne serait-ce qu'un mois d'arrêt de travail. Le médecin vous dit qu'il vous faut plus qu'un mois, il vous faut 3 mois ou 6 mois, puis il y a des gens de votre famille qui viendraient vous dire « Ah bah attends, qu'est-ce que tu vas reprendre, tu vas perdre de l'argent, nanana, nanana, nanana », parce qu'eux, ils ne sont jamais arrêtés, qu'ils sont sécurisés. Ça peut être quelqu'un qui vous fait culpabiliser parce que vous avez des désirs pour quelqu'un de faire autre chose. Hein. Et on vous dit, ah non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Non, non, il y a peut-être aussi une forme de deuil, et vous êtes dans une forme de deuil, vous culpabilisez peut-être à vous relancer dans la forme de plaisir, de vie. Non, vous avez le droit, le deuil, il faut faire le deuil, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la rédemption, il y a un temps pour tout, puis il y a un temps pour la renaissance, c'est ça le cycle de la fin, naissance, mort. Il faut que vous puissiez... l'univers souhaite que vous puissiez être heureux, heureuse, et même les gens qui vous ont aimé, qui vous observent dans le ciel, s'il y a une personne qui pense à vous, elle vous aime, elle vous dira profite de la vie. Jalousie. Donc ça, il y a des gens autour de vous qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas forcément de l'infidélité. Il peut y avoir de l'infidélité, bien sûr, dans un couple, hein. Mais c'est des gens qui, voilà, qui vous font culpabiliser, qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre votre énergie de cœur. Et vous êtes un sage pour eux. Et vous leur donnez des... Vous êtes un sage, et puis quand il y a le sage,
bon, il faut s'éloigner un petit peu de ces gens-là, parce que ce soit de la famille, les amis, c'est là, ce sont des gens, en fait, dans leur communication, ils arrivent avec du venin. Vous avez vos problèmes, peut-être que vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, peut-être que vous avez des problèmes à rencontrer quelqu'un, peut-être au travail, vous résiliez, vous avancez, puis il y a des gens toujours voilà, qui sont jaloux de vous au travail, parce que vous êtes dans cette énergie. Mais tant pis pour eux. Parce que vous allez... Voilà, ça aussi, la santé, vous avez quelque chose à faire dans le domaine de la santé, vous avez peut-être des capacités à aider les autres, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, vous passez votre temps à aider les autres, et puis les autres passent votre temps à vous dire que ce n'est pas suffisant. Alors ça, il faut casser cette énergétique totalement pour avancer vers la roue. Et c'est peut-être des gens qui ont des problèmes, vous gérez des gens qui ont des problèmes de leur passé, là, de leur enfance, de ci, de là. Alors attention, parce que à culpabiliser dans l'idée de vous reposer aussi. Parce que les dents, ils culpabilisent, il y a le destin. Il y a le destin. Alors le destin, il nous amène vers quelque chose, soit on reste... Soit on met en place, je veux dire, quelque chose qui nous permet de retrouver de l'équilibre du contrat dans le temps, soit c'est aussi peut-être parce que vous travaillez à votre compte, vous vous sentez un peu seul, il y a besoin de prendre l'air aussi, mais il y a l'idée, alors je vais la recouvrir, parce que le destin, allez, parce que on termine sur le destin, c'est terminer un peu sur une, allez, j'en prends une dernière, c'est quoi ce destin là? Il y a l'idée de tourner la roue ou pas là? Alors il y a des... Et il y a quand même de l'isolement, il y a un sentiment, voilà, il y a des personnes qui se bloquent encore par rapport à une histoire du passé qui a pu être un échec, d'une personne qui a pu être contrôlante, qui peut être miroir magique, mais il y a un retour, après une séparation, il peut y avoir un retour, mais ce retour, il faut le débloquer, il faut switcher dans la matière quelque chose pour... La loi de l'attraction, c'est aussi quand on explose les cadres, le bain de langage, je veux dire. Il faut voir la situation, parce qu'il y a quand même là des trucs qui sont pas bons. Hein. 2 cartes, on va dire. 2 cartes, essentiellement. Dans votre cœur, il y a peut-être quelqu'un du passé, vous bloquez à vivre là le présent, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez du passé et vivre le présent aussi à travers de nouvelles rencontres. Il faut débloquer, il faut s'accorder le droit. La culpabilité, c'est souvent parce qu'on nous a culpabilisés à se faire plaisir. On ne nous a pas appris. Ça se travaille. Hein. Donc, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Parce qu'on a vécu des choses. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, il y a quelque chose à introspecter. Bilan, choix, libération. Et là, on libère union sacrée vers la magie, ancrage et sexualité sacrée. Elle domine. Voilà, donc il faut y aller. Peut-être qu'il y a un travail à mettre en œuvre. Peut-être qu'il faut faire un peu preuve de patience et de remise en question. Voilà les loulous, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à bientôt. Je vais prendre les cartes quand même. Alors il y a quand même la sexualité qui revient, la sexualité sacrée, la magie, moi j'adore ça. Vous voyez, l'ermite il se dit, bon, il vous dit, regardez ce que vous pouvez débloquer pour tendre vers ça. Et éviter cela, à un moment donné, débloquer ça. Parce qu'il y a peut-être un peu trop d'isolement. Voilà. Ou de blocage, après c'est général, et ça ne peut pas parler à tous les signes de la Vierge, parce qu'il y en a qui sont en pleine voilà, abondance, et ils sont déjà dans ça, là, voilà. Et je le souhaite à tout le monde. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous, prenez soin de vous, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, c'est important. Ciao, ciao.